Bonjour à tous, bonjour Inès et bonjour Nathanaël. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir pour cette petite interview sur Internet. Cette interview pour parler des lettres que vous avez échangées en 2015, donc des lettres jaunes, hein, c'est ce dont on parle depuis le début. Ça a commencé donc par l'envie d'écrire à Nathanaël. C'est bien ça Inès? À un moment donné, le déclencheur, c'était l'envie? Oui, c'est parce qu'on était déjà complices dans le domaine de l'art et tout. Et du coup, ben, forcément, comme je l'ai expliqué tout au début, les lettres jaunes, je les ai d'abord écrites à des personnes de mon entourage que j'appréciais. Et du coup, ça a été un des premiers destinataires qui a accepté de recevoir une lettre jaune et qui s'est prêté à l'aventure. Nathanaël, est-ce que tu t'en souviens du fait d'avoir reçu cette lettre en 2015? Ah bah oui, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose parce que on en avait parlé au préalable et la lettre en elle-même, on avait eu une longue discussion au préalable sur le sujet et quand elle était arrivée, donc déjà, elle était pas au format dit normal standard A4, donc c'était une grande lettre et voilà, une manière de poser vraiment point par point des idées plus réfléchies, plus posées que dans une discussion. Donc c'était vraiment, ouais, je m'en souviens bien, ouais. C'était vraiment chouette. Mais est-ce que tu te souviens de quoi ça parlait? Ouf! Ah, sur le coup, je pense qu'on avait parlé d'art, de vie, de partage. Comme à nos habitudes, en fait, on a des discussions sur qui on est, comment on évolue, comment on voit l'avenir, comment on voit le monde qui nous entoure, comment on voit les gens, euh, comment partager plus, comment créer plus, comment s'épanouir plus. Il y avait un peu de tout ça dans cette tête qui était un condensé de Inès, en fait, et de discussions, voilà. Oui, alors tu disais juste avant, c'est des conversations qu'on avait de vive voix, mais est-ce que par écrit on le dit différemment, plus profondément, ou qu'est-ce qui change? Ah, clairement, je pense, parce que dans une discussion, en fait, on va s'échanger des propos et on se nourrit de ces propos qui vont être échangés. Dans une lettre, il y a le fait qu'on réfléchisse avant d'écrire beaucoup plus qu'à l'oral. Donc, les propos sont bien plus construits, bien plus échelonnés, bien plus travaillés. Et on est sur un rendu, au fait, qui va être dans un échange qui nous permet de se développer, mais pas sur l'instant, en fait, sur une réflexion qui va être amenée à être travaillée avec le temps. Voilà, je pense. Après, je mets un bémol, justement, et ça fera l'objet d'une vidéo, je pense, où j'en parlerai, mais ces lettres jaunes, elles ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas très réfléchies de ma part. Elles sont tout l'inverse, elles sont très spontanées, et j'en parlerai à un autre moment, mais c'est des lettres qui, justement, sont plus le fruit d'une inspiration spirituelle, automatique. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en effet, beaucoup ont eu cette impression de quelque chose de très construit, de pile poil les bons mots et tout, alors que pour moi, c'était tout sauf réfléchi. Ça sortait plutôt du cœur et c'était plutôt une inspiration plus dans le sens que l'entendaient en fait les personnes de l'Antiquité, une inspiration et pas du tout une Mhm. réflexion. C'est peut-être ça qu'il y a de plus paradoxal dans ces lettres jaunes, c'est qu'elles sont pas du tout réfléchies en fait et qu'elles viennent juste comme ça et que c'est plus des lettres qui en fait s'écrivent dont je suis juste la personne qui écrit quoi. Mais ça me dépasse beaucoup plus que ça. Donc c'est pas du tout réfléchi en fait. D'accord. Est-ce que du coup ça rejoint ce qu'on disait avant? Elles ont un côté artistique puisque vous échangiez entre autres sur l'art. Oui, Mhm. ouais, ben moi j'ai eu une réponse très artistique que j'ai sous les yeux d'ailleurs de Nathanaël qui avait, comme à son habitude, n'a pas été très classique, mais a plutôt été ben, là où il se sentait bien. Du coup, c'était une lettre, mais elle avait un très joli dessin derrière. Et même en fait sur la lettre, mais il y avait des petits dessins, des petits visages et tout. Donc, à sa façon, il a aussi exprimé ça. En fait, c'est aussi une création, quoi. Dans notre cas, là, dans cet échange, ça a plus été l'échange de création. Ça a été plus qu'une lettre. Euh, Mhm. chacun, dans la façon dont on s'est écrit.
peut-être que c'est vrai qu'il y a eu des lettres, c'était plus des lettres, mais cet échange-là était vraiment plus axé sur la création, puisque c'est un de nos sujets d'intérêt, de croire dans cette force de la création qui est la vie, tout simplement, en fait. Donc, ça s'est retrouvé dans notre échange, ouais, complètement. Alors, il y a une chose qu'on n'a Ouais. pas encore dit, mais à l'époque de la lettre, donc vous étiez complice de création artistique à travers la galerie Tête de l'Art. Expliquez-nous un peu alors. Tu te lances? Vas-y, vas-y. Bah, la galerie Tête de l'Art, en fait, elle avait pour visée de rassembler les gens. Et c'est un truc qu'on va retrouver, que je pense qu'on retrouve beaucoup dans ton parcours, Inès. C'est l'idée de rassembler les gens, en fait, autour de la danse, autour de l'art, autour de la création. Et donc, on était sur une idée de partage, de création et de spontanéité. Et donc, on a pu retrouver ces gens. Donc, forcément, Inès, quand elle est tombée sur le truc, elle s'est greffée, mais tout de suite, et ça a pris tout de suite, quoi, parce que elle était dedans, en fait. Elle était déjà dans les idées principales. Et elle est devenue également un bon moteur parce que ta performance, qui était, faut le rappeler, donc une manière de danser tout en peignant, elle n'a pas été faite devant une personne. Ça a été fait devant des gens de tous les horizons, en fait, qui sont venus et qui ont tous été complètement captés, choqués par la performance en elle-même, qui ont été pris dedans. Et donc, c'est ça, en fait, c'est créer du lien, je trouve. Et voilà, Inès, très forte, très, très forte. Merci. Et en fait, c'est vrai que ce que j'avais apprécié, comme n'importe quelle personne qui crée, c'est que j'ai gardé un souvenir dont je parlais tout à l'heure en off, c'est que pour accoucher de cette création, parce que dans mon cas, j'ai un rapport très maternel à mes créations, ben, ça a été avec la complicité de Naël, qui était un ami proche à l'époque. Et c'est vrai qu'il était question de faire venir cette fameuse toile de Wheel of Art in Europe qui avait cheminé dans toute l'Europe à Forbach. Et pour le vernissage, ensuite, on s'est tous retrouvés à la galerie et on avait eu la chance que la marraine et le parrain de la galerie étaient là. Et ils m'ont dit, bah vas-y, ouais, si tu veux, tu peux créer, on te laisse faire un truc. Et nous, on parlait et je faisais ma petite cuisine sans trop savoir à quoi ça allait ressembler à la fin. Et au final, au début, je voulais danser. Au final, j'ai dansé et j'ai peint en même temps. Ce jour-là, ça a été très important dans mon parcours, c'est vrai, parce que ça a fait sauter un verrou, puisque c'est une des créations que je pense que j'oublierai, une des performances que j'oublierai jamais. Et donc, ces lettres que vous avez échangées, hein, c'était il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quels souvenirs, quelles impressions? Je le dis. Vas-y, tu peux. Pour moi, ça continue d'évoluer. C'est comme tu l'avais dit à l'époque, tu vois, de l'arbre, le moment en fait, où le papillon il devient, enfin, tu te transformes en arbre, où tu prends racine et tu commences à ancrer tes idées dans le réel. En fait, par rapport à ce qu'on avait discuté, c'est qu'il y a toujours en fait, cette constante évolution, mais en même temps, on garde nos points de repère, comme par exemple ces lettres ou alors des événements qu'on a vécus, ces points de repère qui vont nous façonner pour faire de nouvelles choses. Donc, il y a un autre projet qu'il fallait que je te parle, mais ça, ce sera plus tard, mais c'est toujours dans cette idée de rassemblement des gens. Et, euh, et ouais, en fait, ce qui reste, c'est surtout les émotions premières qu'on avait vécues sur le coup, même si, comme tu l'as dit, le feu est peut-être un peu moins fort, l'idée est toujours là, les gens veulent toujours faire ça, les gens veulent toujours se rassembler, les gens veulent toujours créer de nouvelles choses, et il faut toujours des lieux comme ça, et il faut toujours des gens pour fédérer ces lieux et ces événements. Voilà. Complètement. Ben, c'est justement ce qui a aussi été à l'origine de ce projet de film autour des lettres jaunes. C'était de dire, hey, il y a un endroit où vous pouvez, il y a un espace où vous pouvez vous rencontrer, discuter. Et ce qui reste de ces lettres jaunes, je suis assez d'accord avec toi, c'est que bah, on regarde derrière et on constate que ça a été une des choses qui nous a construites. Par exemple, là, on vous a partagé des souvenirs de notre échange de lettres et tout. Bah ouais, mais aujourd'hui, je sais que
que ces événements-là, moi, dans mon parcours, ouais, ils m'ont complètement aidé à être aujourd'hui la femme épanouie qui assume maintenant toutes ses couleurs, et que ce moment fort-là, qui était vrai, bah, il a été fondateur et libérateur pour être aujourd'hui là, quoi. Donc oui, on en garde des beaux souvenirs et on se dit, et on a encore plus de gratitude. Dire, ouais, bah, merci d'avoir été là à ce moment-là, parce que ben, c'est bien ce qu'on a vécu qui nous construit présentement, et c'est éternel, c'est perpétuel, parce qu'on sait qu'après cet épisode, ben, nous, on va reprendre contact et on va continuer. Et, et c'est formidable d'avoir ces petits, comme tu dis, ces petites graines, là, ces petits îlots, ces petits points qui nous disent hey, tu peux. Et au fur et à mesure, ben, ces petits îlots, ils commencent à se rapprocher. Et il y a de plus en plus de gens, et ça fait l'effet papillon pour boucler la boucle. On est toujours dans cet effet papillon, même 5 ans après. La preuve, c'est que là, on ne s'était pas entendu depuis longtemps, depuis 1 an et demi qu'on s'était croisés à Metz, et pourtant, on a toujours la même joie d'échanger. Donc, c'est qu'on était déjà à l'époque dans une amitié véritable qui subsiste au temps, au kilomètre, et que ben, on s'en fiche, et que chacun a fait son chemin, et que aujourd'hui, gratitude de se retrouver par ce projet, et puis voilà quoi, tout. Donc, il reste plein de choses finalement, 5 ans après. Est-ce que 5 ans après, vous le referiez alors? Ça pourrait fonctionner? Bah, Ah bah oui. Complètement. Et ben voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, oui.